Aujourd'hui, on va finir notre série sur les leçons de leadership de la vie de David. On a couvert 7 autres sujets et aujourd'hui, on va finir le dernier, le 8e et le dernier. Et le titre, c'est « Des leaders sont vulnérables ». Est-ce que vous avez jamais entendu quelque chose comme ça? Des leaders sont vulnérables. Souvent dans notre quotidien, on a une certaine perception que si un leader, c'est un leader, il faut qu'il soit fort tout le temps devant tout le monde. Toujours 100%, toujours en bonne santé, toujours à la parole du moment, toujours à quelque chose à faire, à dire, que tout le monde va dire « Oui, c'est exactement ça ». Mais en fait, des leaders sont des êtres humains. Et souvent, dans les organisations, dans les affaires, dans toutes sortes d'associations, on met beaucoup de pression sur les leaders d'être toujours parfaits et toujours avoir raison. Mais en fait, c'est pas le cas. D'abord, j'aimerais bien juste dire que David, l'auteur des psaumes, la moitié des psaumes, et aussi le premier vrai roi d'Israël après Saül, David était un leader. C'était un leader des hommes extraordinaires parce qu'il était un meneur spirituel et dans le naturel aussi. Il n'était pas juste quelqu'un qui aidait des gens à aller vers les choses dans le naturel, à accomplir des tâches sur la terre, mais plus important que ça et plus comme priorité pour lui que ça, c'était d'amener et mener les gens vers Dieu. Et aussi mener et gérer dans une façon tellement alignée avec la volonté de Dieu que ça soit toujours synchronisé avec la volonté de Dieu. Tu imagines si on a un président aujourd'hui d'une entreprise, d'un pays, d'une organisation qui dit « Je vais entendre la volonté de Dieu et voici ce qu'on va faire pour gérer notre entreprise. » Étonnant. Bizarre en France même. Bon, les autres pays, ils acceptent un Dieu beaucoup plus facile que les Français, hein? Mais j'imagine si le chef d'entreprise d'Orange, il se lève un jour, à partir d'aujourd'hui, je vais prier avec mon conseil et on va lire la Bible et on va écouter un conseil et comme ça, on va faire la stratégie pour vendre des produits et rendre nos services aux clients. Tu imagines qu'est-ce qui va arriver dans le média le lendemain? L'Orange est dans les tranchées, complètement fou, parce que les gens ne respectent plus Dieu. Ils n'ont plus une place pour dire que Dieu est important. David était vraiment un meneur spirituel. Sa relation avec Dieu était la fondation de son style de leadership, sa philosophie, ses valeurs et sa vision de sa gérance. C'était le base, c'était le vue global. Dieu et sa relation avec Dieu, c'était ses lunettes comme il voyait le monde. David n'était pas caché. Il était très public. Il était très, voici, vulnérable de son propre choix. Il a dansé presque nu dans les rues pour le Seigneur une fois. Comment tu peux arriver d'être plus vulnérable que ça? Aujourd'hui, j'ai un bénévole qui a décidé de faire ça pour nous, pour montrer par exemple, danser nu devant le Seigneur. Raphaël, merci! Non, c'est une blague Facebook. Tu n'as rien raté. Qu'est-ce que ça veut dire d'être vulnérable? David était touchable, humain, réel, authentique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas effrayé de ses propres faiblesses. Qui aime bien de rencontrer des nouvelles personnes et dire « Voici mes faiblesses d'abord ».
Voici tous mes échecs de ma vie. J'aimerais bien raconter. Bon, j'ai déjà rencontré quelques-uns qui m'ont dit, qui ont commencé comme ça. Mais en général, si les gens ne sont pas complètement fous, personne n'aime dire « Regarde-moi, je suis faible. Regarde-moi, j'ai échoué 10 000 fois. » Non. Mais David n'avait pas peur de ses échecs. Il n'avait pas peur de qui il était. Amen. C'est un autre type de leader. J'ai peur que ce qu'on voit, plus que toute autre chose, c'est que des leaders naturels. Même dans l'Église. Amen, amen, amen. Les bébés, ils disent, c'est vrai, alors. Parce que chaque leader, peu importe quel domaine, dans les affaires, la famille, l'éducation, dans la santé, le sport, le média, chaque leader est vulnérable juste parce qu'ils ont décidé d'accepter la position d'être leader ou meneur ou gestionnaire, comme vous voulez. Mais la personne qui a dit « j'accepte l'opposition » a accepté d'être vulnérable devant le monde. Point. Oh, ils peuvent cacher pendant une période de temps un petit peu. Mais éventuellement, toutes les choses chuchotées dans le secret seront criées de toi. Tout ce qu'on cache va exposer un jour. Il vaut mieux juste être face à face avec toutes les faiblesses et les échecs et dire « Eh oh, je ne sais pas pourquoi, mais je suis le leader parce que Dieu m'a forcé. Il m'a dit, il faut que tu sois le leader. Oh non, pas moi. Moi, ouais, on invite le monde. Attends 2 secondes, où est ma masque? J'ai fait un gaffe là. C'est bon ici, c'est bon. On est tout masqué. Il n'y a pas de jour. C'est vraiment bizarre de prêcher dans mon jardin, ok? Donc allez avec moi un peu plus loin. Ça vient avec le territoire d'être vulnérable. Il n'y a pas de leader meneur dans la société qui n'est pas dans le spotlight ou le poursuit. Le média regarde, il commence à gratter, il cherche quelque chose. Et s'ils le cherchent, ils vont trouver quelque chose. C'est la raison que je ne voulais jamais entrer dans le politique. C'est pas que j'ai beaucoup de choses à cacher, c'est juste que je ne veux pas faire le processus. C'est déjà pas mal d'être pasteur, non? Ça suffit. Je suis déjà moitié nu. Hein? Parce qu'on voit des choses, point. Chaque fois un leader se lève pour prendre sa position, il y a toujours la critique. Il y a toujours les perspectives de quelqu'un d'autre. Il y a toujours un autre avis. Il y a toujours quelque chose, quelqu'un d'autre. Hey, un meilleur manière de faire. On ne peut pas faire ça autrement. On peut pas. Oh là là, ça finit jamais. Pourquoi vouloir être leader? La Bible même enseigne à faire attention d'accepter la position d'être enseignant ou leader dans l'Église parce que tu seras vulnérable. Et en fait, tu seras jugé plus fort que les gens qui ne sont pas des enseignants, qui voudraient enseigner la semaine prochaine. Et non! Quel vouloir! Souvent, avec les gens avec lesquels je vois les gens qui ont de l'ambition très humaine. Ils veulent achever quelque chose. Et c'est plutôt comme ils utilisent Dieu pour achever des choses. Je vois des gens comme ça parfois. Après, il y a des appels sur chaque vie ici. On est obligé de dire oui au Seigneur. Mais pas pour nos propres ambitions, pas pour notre propre achèvement, mais pour en fait accomplir la volonté de Dieu avec nos vies. Il y a une ligne très fine là. C'est pas qu'on ne doit pas accepter. On est déjà des leaders parce que Jésus a dit que c'est mieux de servir. Mais on est plus grand quand on sert les gens que ceux qui ne servent pas les gens. Le meilleur, le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert les autres. Nous sommes appelés d'être les serviteurs, les servants des autres personnes. On sert nos femmes, nos hommes,
On sert nos enfants, on sert les gens autour de nous. Nous sommes appelés d'être servants de Dieu, alors nous sommes grands dans le Seigneur, parce qu'on a décidé de servir. Donc on ne peut pas penser de servir les uns les autres, va pas nous donner une influence plus grande. C'est en servant que Dieu grandit notre influence. Et leadership ou être meneur égale influence. Ça, c'est ce que John Maxwell a dit. Être leader est d'être devant tout le monde pour la critique, pour l'encouragement, pour le bien et pour le mal. J'apprécie Josué beaucoup. Où est Josué? Tu es là, Josué? Il est disparu? Peut-être qu'il va aider Christy avec les enfants. Merci, Josué. Tu sais ce que Josué fait? Il peut toujours me dire, Matt, tu as des faiblesses là, là, là et là, mais il m'envoie des messages d'encouragement souvent. Matt, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais que je ne vois pas. Non, je ne suis pas en train de vous demander un message d'encouragement tous les jours. Ce n'est pas ça. Mais c'est bien d'avoir des messages d'encouragement de temps en temps, non? Qui est d'accord avec ça? Donc, ce que tu veux, il faut distribuer. Si on le veut, il faut donner. Moi, je pense qu'on va s'aimer les bons encouragements, on va recevoir un peu d'encouragement. Mais ce que j'aime bien chez Josué, c'est qu'il a décidé de temps en temps envoyer un bon message d'encouragement à moi. Il ne sait pas combien de messages décourageants que je reçois. Si on compte tous les messages décourageants qu'on reçoit dans la semaine et on fait une comparaison avec tous les messages encourageants qu'on reçoit dans la semaine, qu'est-ce que vous en pensez? Chez toi, c'est quoi? 70% une côté, 30% l'autre côté, ou c'est 50-50? Qu'est-ce que vous avez là? Je ne sais pas. Pour vous. Mais moi, j'ai décidé il y a longtemps, si Dieu m'appelle à être leader, je vais demander l'aide. Je vais demander l'aide, je vais être authentique, je vais être honnête avec tout le monde. Je ne sais pas pourquoi il m'a appelé de faire tout cela. C'est compliqué, c'est dur, c'est difficile. C'est pas ce que... J'ai plus d'envie d'être honoré, exalté, pensée grande. Oh là là, tout cela, c'est pour les gens qui ne connaissent pas le vrai pouvoir. Ou la responsabilité qui vient, comme Spiderman nous a enseigné. On va juste lire une petite citation de Simon Sinek. C'est un auteur reconnu dans le monde anglophone. Et lui, il a dit, un leader d'abord et avant tout est un être humain. Ce n'est que lorsque nous avons la force de montrer notre vulnérabilité que nous pouvons vraiment diriger. Il y a un mouvement dans les enseignements maintenant de leadership qui disent de plus en plus des leaders sont authentiques et vulnérables, le plus les gens sont loyaux et le suivent, ils bossent plus fort dans les entreprises. Il y a beaucoup de positifs et des avantages d'être réel avec les gens en tant que leader que toujours cacher tes faiblesses et toujours agir comme tu as toutes les bonnes réponses. Il y a une histoire de David et Bathsheba, on va lire aujourd'hui. En 2 Samuel 11, 1 à 5. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour sêmer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabat. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle. Tout le monde dit très belle. Hein? On peut dire très belle. Donc David devrait être à la guerre avec tous les rois. Mais lui, il a décidé de rester chez lui. Je vais me reposer un petit peu. C'était un long hiver.
Je préfère prendre quelques semaines de plus. Après, il se montait sur le toit de sa maison et de le toit de la maison de David, il pouvait tout voir. Et il a vu une femme en train de se baigner. D'abord, les femmes, il ne faut pas se baigner sur ton toit sans être un peu couverte avec les bons couvertures, hein? Protection. Donc, il y a plus de cette histoire qu'on va plonger ou on va découvrir aujourd'hui. Mais déjà, pour une femme de se baigner en plein air comme ça, elle est en train de faire la pêche. Elle cherche quelque chose peut-être. Mais David, parce qu'il n'était pas bien placé, il n'était pas où il devrait être, il commence à être tenté pour faire les choses qu'il ne devrait pas faire. Et là, on voit l'histoire qui continue. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam et femme d'Uri, le Hittite. David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle, alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis elle retourna chez elle. Cette femme tomba enceinte et elle fit dire à David, « Coucou, je suis enceinte. » Et je n'ai pas dit que c'est un film haut niveau aujourd'hui. Mais on parle de quelque chose de vrai, hein? La tentation, le vrai chose de la vie. Peut-être c'est un sujet tabou pour vous, je ne sais pas. Mais la Bible parle de tout. Souvent, les gens disent « Ah, la Bible est pleine des gens parfaits. » Mais en fait, j'ai un argument. C'est un livre plein de gens complètement loin d'être parfaits, avec des leçons pourquoi ils sont faibles et pourquoi ils continuent à faire n'importe quoi. Et si tu veux éviter le n'importe quoi, il faut apprendre les leçons de leur vie. En fait, la Bible, c'est une Bible, c'est des 66 auteurs avec 42 livres ou quelque chose comme ça. J'ai oublié, ça m'échappe dans ce moment. Mais tout est en continuité. Pendant 1500 ans, tous différents types d'auteurs l'ont écrit. C'est incroyable comme un livre. Et c'est une preuve que l'homme est complètement pécheur. Pas dans l'autre sens. La Bible n'est pas écrite pour dire voici le perfectionnisme. Non, 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 c'est loin de ça. Ça prouve qu'on a besoin de Dieu. Et David, en tant que roi d'Israël, était déjà vulnérable. Et dans cette histoire, on voit que David a fait un choix de ne pas être où il devrait être, la guerre, et en même temps que ces guerriers mettent leur vie en risque de mourir, il passe un bon moment avec une femme qui n'est pas à lui. Dans ce moment, David avait au moins 6 femmes déjà. On peut parler de ça. Déjà, une femme, ça suffit pour moi. J'imagine 6 femmes va compliquer la situation énormément. J'ai déjà parlé avec certaines personnes du monde islam qui disent déjà 2-3 femmes, c'est trop compliqué, Matt, il faut éviter. J'ai dit, moi, je reste chrétien alors. Non, c'est pas pour ça, c'est les blagues, hein? Ah là là. Je suis faible, je suis authentique. Mes blagues ne sont pas drôles et je le sais. Donc, petite leçon dans les leçons. Quand nous ne sommes pas où on doit être, la tentation arrive vite fait, très fort, et on trouvera une raison pour le justifier. Tu sais pourquoi, quand je pêche, tu sais pourquoi je pêche? Parce que je ne suis pas où je dois être. Tu sais pourquoi tu pêches quand tu pêches? Parce que tu n'es pas où tu devrais être. Souvent, c'est le cas. Si ce n'est pas ça, tu n'es pas en train de faire ce que tu devrais faire où tu es. Tu y vas, le Seigneur m'a dit, il faut que tu sois là, donc j'y vais là-bas. Et fais-la. Je ne veux pas. Faites-le. Non, je ne veux pas. Dis-le. Non, je ne veux pas. Alors, la tentation arrive quand on est en désobéissance au Seigneur, point.
dès qu'on commence à juste faire notre propre truc, on ouvre une porte pour l'ennemi, sa tentation d'arriver dans nos vies, de tomber dans les tranchées à gauche et à droite. Et c'est comme ça. Si on ne connaît pas les stratégies de l'ennemi, comment on va l'éviter? Comment on va avoir la victoire? Je vous encourage à lire le reste de l'histoire. Parce que David tombe de pire en pire dans cette histoire. Il tue le mari de Bathsheba. Et après, il essaie de cacher son meurtre. Et ça termine avec le prophète qui est obligé d'arriver sur le scène et dire boum, 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 dans une grande histoire incroyable. Et David, enfin, ils deviennent face à face avec ses péchés pluriels. Heureusement, David avait un cœur pour Dieu, donc il se repentit dans cette histoire. Il s'est repenti. Et il est détourné vers Dieu, retourné vers Dieu, mais pas sans souffrance dans sa famille, dans l'histoire de sa famille, dans toutes sortes de zones. Même le bébé est mort. Une autre petite leçon à donner aujourd'hui, c'est que les décisions qu'on prend aujourd'hui déterminent les chemins qu'on prend demain. On va répéter ça. Les décisions qu'on prend aujourd'hui déterminent les chemins qu'on prend demain. Chaque jour, on prend des décisions, ça ferme certaines choses et ça ouvre autre chose. Et c'est pour ça qu'on doit marcher sensible à la voix du Seigneur. Il veut nous gérer vers les eaux paisibles et vers les pâturages verts. Il veut nous garder sur le bon chemin, nous protéger de l'ennemi. Il veut tout faire, mais il ne va pas croiser, franchir notre volonté. On a le droit de choisir toujours et à jamais. Parce que le droit de choisir, c'est l'expression de l'amour. J'ai appris dans mon master de leadership sur un monsieur qui s'appelle Dr. Bobby Clinton. Et Dr. Bobby Clinton a étudié 3500 leaders chrétiens depuis 2000 ans. Il a fait leur histoire, il a fait une grande carte de l'histoire de leur vie, il a fait des comparaisons, il a labellé des différentes choses et après il a vu qu'il y a des rythmes et des choses, des habitudes. Dr. Bobby Clinton a vu des habitudes qui se passent chez presque chaque leader. Un tiers des leaders chrétiens terminent bien, il a constaté. C'est-à-dire que 2 sur 3 leaders chrétiens vont quitter le ministère. On parle de christianisme ici, les leaders dans le christianisme. Soit un pasteur, soit un copasteur, soit un évêque ou peu importe quel. Mais seulement un tiers va faire son ministère jusqu'au bout sans faire n'importe quoi et complètement esquiver. C'est pas de dire qu'ils sont parfaits toute leur vie, c'est juste que ils n'ont pas complètement esquivé la volonté de Dieu. La plupart, ils quittent le ministère parce qu'ils sont complètement en burn-out. La plupart sont en burn-out. Mais j'aimerais bien juste souligner 4 autres raisons pourquoi ils échouent dans le ministère. Et ça touche la zone de tout leader en fait. Ça touche. Tu vas voir les principes là qui connectent beaucoup avec l'entreprise, la famille, le social, etc. Il y a certains qui sont plutôt chrétiennes, mais le reste sont vraiment pour tout le monde. La première raison pourquoi les leaders chrétiens échouent, c'est qu'ils n'ont pas l'esprit souverain. Ils ont du mal à capter la souveraineté de Dieu. Ils ne font pas confiance en Dieu que même si la situation est grave, Dieu veille sur la situation. Ils n'abandonnent pas les résultats à Dieu. Souvent, c'est compliqué ça. C'est compliqué. Quand tu imagines dans ta vie, tu as du mal à accepter ce qui est en train de se passer dans ce moment.
Est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être dans ce moment qui traverse un moment très difficile et tu ne comprends pas pourquoi? Il y a la vulnérabilité. Oh, il y a authenticité, un peu de vulnérabilité. Merci. On a 5. Le reste, menteur! Non, je rigole. Juste une blague. C'est compliqué à mettre toutes ces choses et les résultats dans les mains de Dieu. Parce que tout ce qu'on voit, c'est ce qui est devant notre visage, n'est-ce pas? Et vous savez déjà, j'ai utilisé cette illustration 10 000 fois. Si tu prends une pièce, une centime, 10 centimes ou quelque chose, et tu mets cette centime ici devant ton œil, qu'est-ce que tu vois? Que la pièce. Mais dès que tu mets la pièce là, tu vois la grandeur autour et tu mets la pièce dans le propre, dans le bon sens et tu vois que c'est vraiment petit. Et c'est de ça on parle ici. Ils échouent parce qu'ils ne voient pas le grand schéma. Ils ne peuvent pas faire confiance que Dieu grandement va faire des bonnes choses à travers ça. Deuxième chose, ils échouent. Pourquoi ils échouent? Ils n'ont pas de philosophie de ministère. Les leaders qui n'articulent pas et ne vivent pas leur mission et leurs valeurs données par Dieu sont détournés et deviennent inefficaces. Ça parle de comprendre pourquoi tu crois comme tu crois et pourquoi tu fais le ministère comme tu le fais. Si tu m'entends bien, tu vas entendre des histoires que je raconte souvent. Tu vas entendre certaines histoires, certains passages bibliques que je raconte souvent. Parce que ça, c'est la base de mes valeurs de ministère et la philosophie de ministère que Dieu m'a donnée, que j'ai écrit, j'ai articulé. Ce sont des choses, mes expériences, des choses que Dieu a fait dans ma vie. Il m'a parlé à travers de certains passages. Il m'a montré certaines choses, comment traiter les gens, comment pas traiter les gens, qui m'a vraiment fait des convictions fortement en moi et que je vive de ces valeurs. Et tu vas entendre ces choses souvent. Et parfois, tu dis, oh là là, encore cette histoire, Matt. Oui, la petite pièce, dans l'œil, loin de l'œil. Parce que quelqu'un a raconté cette histoire à moi. Ça fait plus que 10 ans, peut-être 15, 17 ans, quelque chose comme ça. Et ça m'a ébloui, ça m'a aidé dans mes situations, mes circonstances ponctuelles. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à dire, chaque fois, je me sentais débordé. Et ça, c'est souvent aujourd'hui. Débordé presque tous les jours. Ah, c'est gentil, merci bien. Oh, je ne peux pas l'accepter. Non, comme David a fait. Non, ça va. C'est de l'eau. Je voulais juste clarifier les choses pour certaines. Parfois, il y a des liquides clairs, il faut clarifier. Donc, il faut avoir une bonne philosophie de ministère. Troisième raison, ils s'échouent parce qu'ils boivent... Non, c'est pas ça. Ils n'ont pas de mentor proche. Et ça communique dans nos vies quotidiennes, dans n'importe quel domaine aussi. Ils n'ont pas un mentor proche. Les leaders atteindront le niveau d'attente de leur mentor. C'est pour ça que j'ai des mentors comme Pasteur Wolfie à Londres. J'ai un autre mentor, Pasteur Jim Critcher. Pourquoi? Et aussi, un mentor un peu collégial, c'est Pasteur Franz, évangéliste. J'ai un prophète, un évangéliste et un pasteur apostolique. Pourquoi j'ai ces 3 mentors dans ma vie? Parce que j'ai besoin que quelqu'un me tire plus loin, plus grande. Mais j'ai aussi besoin de soins pastoraux aussi, pastoraux. Hey, je vomis un peu. Hey, Matt, c'est normal. On va nettoyer ça, Allez, tu peux le faire. On a tous besoin des mentors, des gens un peu plus loin ou même collégiales qui sont là pour nous booster, pour dire « Je crois mieux pour toi que ça. Je vois l'or dans ton cœur et je vais tirer cet or pour sortir. » On va sortir l'or dans ta vie. On va sortir des diamants. On va sortir des bijoux. On va vérifier, on va confirmer, affirmer que tu vas accomplir tout ce que Dieu a fait en toi. Toutes les raisons pour lesquelles Dieu t'a mis sur la terre, on va
vérifier. Et on va surtout veiller sur ces choses. J'ai des gens qui croient plus en moi que je crois en moi-même. Est-ce que vous avez des gens dans ta vie qui croient plus en toi que toi? Quatrième raison, ils s'échouent, c'est parce qu'ils arrêtaient d'apprendre. C'est quelque chose de très fort, très proche à moi, parce que j'étais dans le ministère pendant 9 ans, à peu près, 8 ans peut-être, et j'avais beaucoup de succès aux États-Unis, et j'ai fait pas mal de bonnes choses, et j'étais connu dans certains coins. Et j'ai fait pas mal de choses, mais j'ai commencé à être ennuyeux. J'avais tellement de succès, tellement de fruits spirituels que j'ai commencé à faire un plateau. Je ne sais pas comment on dit plateau en français. Quand tu arrives sur la montagne et après c'est plat. J'ai plafonné. Je me suis plafonné. Et j'ai commencé à m'ennuyer. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Quoi d'autre à faire? Mais en fait, je ne savais pas que le problème était que je me suis arrêté d'apprendre, de lire des livres, de méditer un peu plus loin sur la parole de Dieu. Parfois, il faut tenir un bon livre qui va te pousser, qui va te faire penser différemment. Il faut peut-être changer pour un autre mentor. Un autre mentor va voir des choses et dire « quiche ». On voit des choses différemment. Mais c'est important d'avoir des gens dans ta vie qui te poussent vers apprendre des choses. Et d'un coup, quand je me suis rendu compte, en fait, ma femme m'a encouragé de commencer un master dans un séminaire connu aux États-Unis. Et j'ai dit, non, on n'a pas le temps, on va bouger, on va déménager en Europe. Et j'ai dit, on n'a pas le temps. Elle m'a dit, bon, tu parles avec ton chef, Brett. Brett était notre chef national. J'ai dit, bon, je vais parler avec Brett. Il ne va jamais recommander que je commence un master juste avant de déménager en Autriche pour commencer à apprendre l'allemand en même temps. Et il a dit, oui, je pense que c'est une bonne idée, Matt. En fait, je vais faire le même programme, tu peux le faire avec moi. J'ai dit, ah, mais qu'est-ce qui arrive? Ils sont tous en train de me piéger. J'ai 2 enfants, une femme enceinte, on bouge à l'autre côté du monde. Il faut apprendre une autre langue déjà. Mais tu sais, le premier cours que j'ai pris dans cette master, c'était comment apprendre pour le reste de ta vie. Ah! Et je n'ai pas vu la valeur de toujours apprendre, toujours s'humilier pour dire j'ai besoin d'apprendre. Et là, le premier cours m'a fait un claque. Et j'ai commencé à lire, j'ai commencé à faire des choses que je n'ai jamais fait. Et depuis ce moment-là, en 2005 à peu près, j'ai commencé à lire des livres tout le temps. Commencé à lire les articles, commencé à écouter des enseignements. J'ai commencé à juste apprendre des choses. Et depuis ce moment-là, le plafonné s'est arrêté. Et chaque fois, si je me trouve un peu ennuyé, je dis, il faut lire un livre. Oh là là! Et ça recommence. OK, ça c'est l'alarme de Dieu. Dès que les enfants commencent à rebondir sur le trampoline, c'est fini. Donc, je vais vous donner 6 traits de leaders qui finissent bien. Ça va? Et on va le faire vite fait. Après, pour approfondir, il faut me parler personnellement. Numéro 1, il cultive l'intimité avec Jésus. Tu sais, cultiver l'intimité avec Jésus n'est pas une fois par semaine, c'est pas juste pour une saison et c'est fini, c'est bon pour le reste. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un entretien. On cultive l'intimité avec Jésus pour le reste de nos vies. Tu imagines si je cultive mon jardin qu'une fois, je sème et je fais les plantes et c'est bon. On n'a plus besoin parce qu'on a le jardin, le potager qui pousse maintenant. C'est bon maintenant? Ah non. On est tous au courant que mon jardin, sauf que ma femme a bien sauvé les derniers quelques jours, c'était un peu jungle. Après 2 semaines de vacances, toutes sortes de choses poussent dedans. Deuxième, ils articulent et vivent selon leur mission et leurs valeurs. On a déjà parlé de ça, donc on va arrêter là. Troisième trait,
pour les leaders qui finissent bien, selon Bobby Clinton, ils forment une relation étroite avec un mentor. Déjà parlé de ça. OK? 4e, ils continuent à apprendre. On a déjà couvert cela. 5e, ils manifestent la ressemblance de Christ. Le fruit de l'esprit commence à manifester de plus en plus dans leur vie. Ça, c'est quelque chose qui devrait suivre quelqu'un qui cultive l'intimité avec Jésus régulièrement. Par exemple, devenir patiente et gentil comme Jésus-Christ aura un impact plus positif sur les gens que vous dirigez et que tout ce que vous dites ou faites. C'est vrai ou pas? On a des managers, on a des gestionnaires dans notre Église, on a des gens qui gèrent leur organisation. Et tu sais, tout le monde qui a jamais géré un groupe de personnes, tu sais que si tu commences à manifester un peu plus de patience avec les gens, que ça change tout. Moi, je sais parce que je gère avec ma femme notre famille. Et quand je ferme la bouche juste un peu, quelques secondes plus loin pour dire ça m'aide beaucoup de repenser comment je vais réagir vers mes enfants. Est-ce que je vais juste crier en dessus vite fait? Ou est-ce que je vais réfléchir? 2 secondes. On va juste poser une question au lieu de crier en dessus. Est-ce que vous pensez que cette action ressemble à ce que Jésus veut faire? Oh, papa, pourquoi tu poses cette question? Ça vaut mieux que je crie en dessus, n'est-ce pas? Ah oui, mais quand même. Je suis le plus impatient de tout le monde, hein? Mais Jésus était le plus patient. Et il a bouleversé le monde. C'est comme un fruit du Saint-Esprit que personne n'aime, mais qui bouleverse tout. 6e trait pour les leaders qui finissent bien, c'est qu'ils croient que Dieu fait quelque chose de spécial à travers les gens autour d'eux. Ils croient dans leurs membres. C'est comme moi, je crois que Dieu est en train de faire quelque chose de spécial en toi, à travers de toi. De chaque personne ici, moi, je crois que Dieu a un plan pour ta vie. Si tu veux être un bon leader qui finisse bien, tu vas toujours croire dans les personnes autour de toi. Tu vas toujours rêver des grands rêves pour les gens dans ton église, dans ton association, dans ton école, dans ton business. Dès que tu commences à croire les grandes choses pour les gens autour de toi, tu commences à comporter un peu différemment. Parce que ton attitude change. Parce que tu commences à voir les gens comme Dieu les voit. Parce que c'est lui qui les a créés. Il les a créés avec certaines compétences, certains talents, certaines personnalités pour achever des grandes choses dans cette vie. Et quand ils échouent, quand ils ne servent pas Dieu, ils vont jamais achever ces choses. Et alors, tu commences à voir que Dieu veut des grandes choses, il voit des grandes choses dans la vie et tu t'alignes avec ce que Dieu voit et tu commences à avoir une espérance pour ces personnes qui sont méchants parfois, qui sont contraires à toi souvent, qui t'ont déjà engueulé quelquefois peut-être. Est-ce que j'ai raison ou pas? C'est quelque chose, une qualité, une traite qui va vous aider jusqu'au bout de ta vie d'être un bon gestionnaire, bon leader, bon meneur, comme vous voulez. Ouais, toujours voir les grandes choses dans les gens. Toujours croire le meilleur en Dieu et aussi dans les personnes. On est toujours entouré avec le mal, n'est-ce pas? Toujours entouré avec les méchancetés. Toujours l'égoïsme est partout autour de nous. Chaque jour, si tu ne me crois pas, juste conduis une voiture pendant 5 minutes. Surtout à Marseille. Ou à côté de ma fille qui commence à apprendre à conduire. Non. Elle conduit très bien par contre, hein, Sophia? Bravo.
Toutes ces choses vont tester notre croyance. Ils vont tester cette possibilité de croire que Dieu fait quelque chose de spécial dans leur vie. Catherine, tu m'étonnes et tu m'encourages beaucoup. Tu sais pourquoi? Parce que tu vois que Dieu veut faire grandes choses dans les vies des gens, alors tu t'implantes au milieu de leur poubelle. Elle le fait. Elle le fait exprès. Parce qu'elle voit quelque chose. Elle voit que Dieu a créé un trésor. Elle voit que Dieu a créé quelqu'un avec un appel, avec une valeur. Parce que Dieu ne crée pas la poubelle. Il crée que des trésors. Amen. Et le plus on s'aligne avec ça, le plus notre mentalité va s'aligner avec le ciel. Et on commence à voir des gens comme Dieu voit les gens. Comme Jésus voyait des gens quand il marchait sur cette terre. Merci Catherine. Merci. Nicole, comme tu vois des gens, tu vois le bon en eux. Merci tout le monde ici. Nous servons un bon Dieu qui est en train de, en fait, infuser nos vies avec sa vie. Et c'est vraiment magnifique. Je le vois de plus en plus. On est en train de manifester son esprit d'amour, de grâce. Et c'est comme ça on va bien finir. On va aller jusqu'au bout de nos vies pour le Seigneur. Et on va bien finir. Pourquoi? Parce qu'on va appliquer ces choses dans nos vies. En conclusion, nous sommes tous appelés d'être des leaders, des chefs. Parce que nous sommes tous appelés de servir les uns les autres. Soit dans notre propre entreprise, soit pour le gouvernement, soit un ministère, soit une combinaison des choses. Mais nous avons tous une atmosphère d'influence, une sphère d'influence. Et nous avons le roi des rois qui habite en nous, par son esprit, qui rend toutes choses à travers de nous possibles. Mais nous devrons savoir que c'est une position de vulnérabilité. On n'est pas obligé d'aider le diable comme David, car c'est déjà difficile. Mais si on le sait, ça nous aide de nous fortifier et nous encourager dans le Seigneur pour être prêts pour la bataille devant nous. Ces 6 traits de leaders qui finissent bien peuvent nous servir pour honorer le Seigneur pour le reste de nos vies et pour bien finir. Amen. Amen. Prions. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci qu'on n'est pas fini. Et même si on a échoué, même aujourd'hui, on s'est trompé, on a péché, on a fait n'importe quoi, tout est sous le sang de Jésus. On puisse être pardonné, restauré, guéri et recommencer sur le bon chemin pour bien finir, Seigneur Jésus. Personne ici est la poubelle. Nous sommes tous des trésors de Dieu. Trésors. Aimés. Appréciés. Merci Jésus. Que tu nous aides d'être de bons leaders. Que notre Église soit connue 100 ans de maintenant. Si tu ne reviens pas avant là, si notre Église est toujours là en 100 ans et ça sera connu pour des leaders qui finissent bien. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que ça vous a plu la série sur David et des leçons de leadership sur la vie de David. Si tu n'as pas entendu certaines, tu l'as raté sur Facebook ou sur Online Church, vous pouvez les retrouver sur YouTube, notre chaîne YouTube Every Nation Marseille. C'est gratuit. C'est gratuit. Incroyable, hein, non? C'est incroyable. Mais je voulais juste dire que nous sommes à un point, une petite annonce ici. Nous sommes à un moment de transition énorme dans le monde, et surtout dans notre Église. Et avec tout ce qui arrive, le COVID-19, c'est toujours là. On a confiné en mars, et on est toujours dans la même situation. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas me payer assez pour faire le culte dans notre jardin tous les dimanches. Désolé. Il n'y a pas assez d'argent pour faire le culte ici tous les dimanches. On ne va pas construire une tente dans notre jardin, désolé. Mais on va trouver une solution.
Lundi, j'ai un appel avec un monsieur pour un local. Donc, il faut prier. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est parfait? Tout à l'heure. Est-ce que c'est le moment? Il faut prier, discerner bien. J'aimerais bien avoir un bon local. Ça sera superbe. Mais en même temps, c'est compliqué ces temps-là. Et dès que tu as un local, il y a un autre niveau de mesures sanitaires et toutes ces autres choses qui rentrent dedans. Et ça peut nous rendre dingues tous les jours. Mais pour l'Évangile, c'est important qu'on est à l'écoute du Saint-Esprit. Et une chose est sûre, que c'est la vidéo et l'audio qu'on diffuse, c'est important de plus en plus. On a une opportunité de participer dans une évangélisation virtuelle qui arrive partout en Europe avec Every Nation. Maintenant, nous avons déjà 28 sites ou satellites qui vont diffuser une évangélisation virtuelle avec les personnes locales qui vont faire le suivi dans leur zone. Et Marseille, c'est un de ces sites, des 28 sites. On va faire une campagne de pub pendant une semaine sur Facebook, Instagram, Snapchat, juste dans certaines zones de Marseille où on veut, où on a les petits groupes, où notre église se retrouve, etc. Et on va demander si les gens veulent faire un test de Dieu, un God test. Et les gens vont s'inscrire pour faire, oui, j'aimerais bien avoir un test, faire un test de Dieu. Et on a besoin des bénévoles dans notre église pour les appeler, pour dire, bonjour, vous êtes inscrits pour faire un test de Dieu. On a 10 questions. Est-ce que vous pouvez faire un petit rendez-vous, un entretien avec moi dans 2 jours? Donc, les gens sont déjà intéressés. Donc, c'est pas comme tu marches dans la rue, tu dis, est-ce que tu veux faire un test de Dieu ou faire une enquête sur Dieu? Non, non, ce sont des gens déjà intéressés à travers les pubs. On va avoir l'opportunité pour les appeler et faire ce petit test et passer un bon moment et partager notre témoignage et l'évangile avec eux. Donc, tout le monde qui a déjà fait la formation engagée, vous savez, on a déjà étudié, on a déjà formé dans notre témoignage, dans l'évangile de Jésus-Christ. Et le reste, désolé, mais vous pouvez faire la formation aussi. Fiona on va le mettre sur l'Internet à bientôt. Et ça sera pour tout le monde de faire. Mais c'est tellement important. On va faire une campagne une semaine, après une semaine de suivi. Après, on va prendre une pause. Et on va faire une autre semaine de campagne, une deuxième semaine de suivi. On va faire ça 2 fois comme ça. Et après une pause de 1 ou 2 semaines, on va faire un grand événement qui s'appelle « Dieu n'est pas mort » avec Dr. Rice Brooks et tout sous-titré en français. Et quand on fait cet événement, on va inviter tout le monde pour faire une watch party sur YouTube avec Dr. Rice Brooks. Donc, on va inviter tout le monde qui a fait le test de Dieu et aussi tous nos amis, tout le monde qu'on veut, on va inviter pour faire participer. Et là, il y aura des arguments pour l'existence de Dieu, science, la philosophie, l'histoire, mais c'est normalement très intéressant parce que tout le monde en Europe, en 28 différents satellites, participe. Même certaines personnes dans l'autre partie du monde participent aussi. Et c'est vraiment quelque chose d'innovant, c'est nouvelle, et on va faire une grande expérience avec. Et la bonne chose, c'est que tout le monde qui font partie, ils vont s'inscrire et centraliser, ils vont nous envoyer les contacts à Marseille, on peut juste suivre. C'est pas comme quelque chose que je n'ai jamais fait dans ma vie. Je suis un peu comme, oh là là, je sais rien, Seigneur. Oui, on va le faire. Entre 2 choses. Et je sais qu'il y a certains ici qui sont, waouh, oui, laisse-moi participer, laisse-moi vous aider. Si ça vous intéresse de faire partie de notre équipe de suivi, il faut que tu viennes vers moi. On va écrire ton nom, comme ça, on peut en fait parler et se former un petit peu et se préparer. OK? Mais je crois que c'est quelque chose que Dieu va bénir et on va diffuser l'évangile de Jésus-Christ comme jamais avant dans notre monde. Et juste pour vous dire quelque chose, j'ai parlé avec un ami de moi, Audran Chéron, il y a 1 mois, 5 semaines. Il m'a dit qu'il a fait un test en mars-avril, juste après le Covid-19. Il a fait un petit pub sur les pages des rappeurs non chrétiennes avec plus qu'1 million d'abonnés. Pour faire un petit message. Coucou, j'ai un petit message pour vous. Cliquez ici. Il a envoyé ça pendant 3 semaines
Et tout le monde a cliqué en dessous, qui a cliqué en dessous, a reçu un petit YouTube de lui. Coucou, je m'appelle Audron Jérôme, merci d'avoir cliqué. J'aimerais bien juste communiquer que Dieu t'aime, il a un plan pour ta vie. Jésus est mort sur la croix pour pardonner de tous tes péchés. Et si tu viens me suivre, dans quelques jours, je vais faire un événement live. Tu peux vraiment comprendre mieux le plan de Dieu pour ta vie ou quelque chose comme ça. Il était choqué de voir 200 personnes qui sont arrivées à son événement live 2-3 jours plus tard. Des gens de 13, 14 ans, jusqu'à 65, 70 ans, je crois. Il a dit que tout le monde était là, prêt. Et personne est venu du christianisme. Ils sont tous venus. Il a juste fait publiquement, il n'a pas ciblé certaines zones. Il y avait des gens d'Algérie, des francophonies partout, c'est ça. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, il a fait tellement peu de travail, il avait tellement de personnes qui s'intéressent, ça m'a montré. Il y a des gens autour de nous qu'on ne peut pas trouver en frappant sur les portes naturelles, mais sur les portes virtuelles. Et Dieu va élever une armée comme nous pour voir beaucoup plus de monde venir à Jésus-Christ. Donc, si vous êtes intéressés, parlez avec moi après. Amen. Merci Facebook Live. Que le Seigneur vous bénisse. On va prendre la communion. Je vous encourage à faire pareil avec votre famille. Et soyez bénis. Dieu vous aime.